Merci beaucoup d'avoir tracé et mis en exerce les atouts de notre région Fès-Meknès. Vous avez bien décrit notre région. Effectivement, c'est une région très attractive en matière d'investissement direct étranger, mais aussi en termes d'investissements nationaux. Donc, sans plus tarder, nous allons directement passer pour commencer les travaux de notre atelier. Mais avant de commencer, je ne manquerai pas de remercier d'abord la cheville ouvrière de ce forum économique de la région Fès-Meknès, qui est la Chambre de commerce, d'industrie et des services. D'abord, je tiens à préciser que le forum économique de la région Fès-Meknès est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et je tiens à remercier les organisateurs pour la qualité d'organisation, mais aussi d'avoir bien voulu nous donner l'hospitalité dans ce cadre somptueux. Et comment serait-il en être autrement quand on sait que la ville de Meknès est une ville de par sa pluralité culturelle, sa pluralité historique, est une terre de dialogue, de générosité, de partage et de rencontres. Et combien nous avons besoin de ce genre de rencontres, éventuellement pour discuter, pour échanger, pour mutualiser les connaissances. Et ne dit-on pas que la discussion jaillit la lumière? Eh bien si. La raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est effectivement de discuter, comme je l'ai dit, c'est de réfléchir ensemble et de mettre nos neurones à contribution afin tout simplement de permettre à notre région de faire valoir ses atouts et de hisser à un niveau plus haut. Donc, quand on parle d'un développement territorial, toutes les recherches en matière de développement territorial s'accordent à dire que le développement, que l'innovation ne peut être le fruit d'un seul acteur. Donc le développement ne peut être réalisé qu'à partir du moment où tous les acteurs participent ensemble. Quand je parle des acteurs, je fais allusion aux collectivités territoriales, à la société civile, au secteur privé avec toutes ses composantes. Je fais également allusion aux centres de formation, aux universités. Donc chaque acteur est appelé à apporter sa pierre à l'édifice de façon à créer une dynamique d'apprentissage collectif et par ricochet une atmosphère industrielle propice à l'innovation, comme le dit bien Alfred Marshall, ce grand économiste à qui on doit la paternité d'avoir véritablement lancé le concept de district industriel. Ces travaux ont été repris par les Italiens, notamment Bagnasco et Beccatini, et c'est ce qui explique aujourd'hui l'essor spectaculaire de l'industrie italienne. Donc, en ce qui concerne l'intérêt de sujets abordés au niveau de cet atelier, alors l'intérêt clairement n'est pas à démontrer. Cet atelier, ce quatrième atelier qui porte sur performance de l'industrie agro-industrielle, innovation et valorisation, revêt un intérêt capital, revêt un intérêt crucial, eu égard d'abord au changement climatique, conditions climatiques. La région Fès-Meknès est une région à vocation agricole, ce qui veut dire que son économie dépend majoritairement du ciel et de ses ondes bénéfiques. Et c'est très bien que ces dernières années, les aléas climatiques nous ont joué un mauvais tour. La preuve, c'est la pénurie des pluies. Nous ne sommes pas les seuls, c'est une problématique mondiale. À cette problématique s'ajoute également la crise énergétique, la crise relative à la pénurie de la matière première au niveau du marché mondial, la crise inflationniste, et donc ça atteste que nous sommes devant des défis de taille. Donc relever ces défis de taille, pour les relever, se plaindre et jouer les caliméros, clairement, ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de chercher des solutions innovantes, comme ça a été dit par monsieur le vice-président tout à l'heure. Donc tirer profit des nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle, pour tout simplement permettre une meilleure adaptation des pratiques agro-industrielles pour qu'ils puissent justement assurer une production durable et permettre à notre région de poser les jalons pour tout simplement hisser plus haut. Donc, partant de ce constat, moi j'ai formulé quelques questions. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls. J'espère que le public, il y a pas mal de questions qui taraudent son esprit. Mais pour moi, je me suis posé un certain nombre de questions. Quelles sont les pratiques innovantes accessibles aux agriculteurs et aux entreprises agro-industrielles de la région Fès-Meknès? Dans quelle mesure ces nouvelles pratiques climatiques pourraient-elles réduire les impacts des conditions climatiques sur la productivité agricole? Comment les acteurs de la filière agro-industrielle pourraient-ils mieux valoriser les produits locaux pour augmenter leur compétitivité et leur visibilité, aussi bien sur le marché national que sur le marché international?
Alors pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous avons devant nous un panel composé d'un parterre d'éminents chercheurs, d'éminents experts, donc que je vous prie de bien vouloir les applaudir très chaleureusement. Avant de les présenter, je tiens à les remercier vivement, en dépit de leurs agendas chargés, de leurs lourdes responsabilités, ont bien voulu consacrer un pan important de leur temps pour enrichir cet atelier qui porte sur performance agro-industrielle, innovation et valorisation. Donc, nous allons directement commencer l'atelier. Je vais commencer par appeler nos chers intervenants. Je commence par Monsieur Sébastien Windsor, président de Chambre d'Agriculture France, président de la Chambre d'Agriculture régionale de la région Normandie. Merci de bien vouloir se présenter sur scène, Monsieur Windsor. Merci. Monsieur Tsofer Chebi, directeur de développement des filières de production au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et des forêts. Monsieur Youssef Leklida, chargé de la direction des industries agroalimentaires, direction générale de l'industrie, ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Oldidine, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale au Maroc. Et cinquième intervenant, Monsieur Luis Miranda Molas, Project Manager de Projects in International Cooperation Area. De bien vouloir accepter l'invitation de la Chambre de commerce, d'industrie et des services pour enrichir cet atelier. Alors pour ouvrir les travaux de ce premier panel, donc je vous invite à embarquer ensemble, car Monsieur Sébastien Windsor va nous emmener dans un passionnant périple à travers la région de Normandie. Voilà, et donc vous allez nous présenter le conseil agricole, qui est un conseil à la fois large et plus précis. Donc, à vous la parole, Monsieur Windsor, vous avez 15 minutes pour votre présentation. Qui était par rapport à votre question qui était comment les innovations peuvent demain bénéficier aux agriculteurs de Meknès. Moi, je n'aurais pas la prétention de donner la réponse à ça, mais je vais juste essayer de dire comment, en Normandie, mais plutôt globalement en France, on a essayé de prendre cet enjeu, de transférer les innovations vers les agriculteurs mieux et différemment de ce qu'on faisait par le passé, et notamment avec l'arrivée du numérique. Et du coup, je vais commencer peut-être par me présenter ce que sont les chambres d'agriculture. Donc Sébastien Windsor, je suis agriculteur en Normandie et président de Chambre d'Agriculture France. Qu'est-ce que c'est que les chambres d'agriculture en France? Comme les chambres de commerce en France, c'est un établissement public avec une particularité, il est financé par de l'argent public, mais pas que. Puisque pour les chambres d'agriculture, quasiment la moitié de notre financement, ce sont des prestations d'accompagnement qu'on vend aux agriculteurs, notamment de la formation. On a 8200 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français, on est présent sur 500 sites et on est dirigé par 3200 agriculteurs élus par leurs pairs. Et notre budget est d'à peu près 750 millions d'euros. On intervient sur 4 thématiques: l'amélioration de la performance économique et sociale et environnementale, et la diffusion de cet accompagnement vers les agriculteurs, et c'est là que je reviendrai, c'est peut-être là-dessus que je reviendrai le plus, l'accompagnement à la création d'entreprises et au développement d'emplois dans le monde rural, la représentation des agriculteurs auprès des pouvoirs publics, et puis la contribution à la préservation des ressources. Le point sur lequel je veux insister, c'est le conseil, le transfert des innovations vers les agriculteurs, le métier des chambres. Le conseil, c'est notre premier métier dans les chambres d'agriculture. On accompagne à peu près un agriculteur sur 2 tous les ans dans la diffusion d'innovation ou de savoir-faire, par l'optimisation des systèmes, par des échanges de pratiques entre agriculteurs. On se base beaucoup sur des échanges en collectif.
et on les accompagne aussi sur leurs projets, création de valeur, de nouveaux ateliers, etc. Mais dans le même temps, on accompagne aussi les collectivités locales, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour arriver quelque part à faire progresser, on a besoin que tout le monde tire dans le même sens. Et notre rôle auprès des collectivités locales, c'est d'essayer de les accompagner sur ce dont a besoin l'agriculture sur les territoires pour se développer. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, redire aussi que les chambres d'agriculture en France, elles ne font pas de recherche. Et donc, nous ne générons pas nous-mêmes des innovations, ou très peu. Par contre, notre rôle, c'est d'aller capter ces innovations auprès des acteurs de la recherche et de mesurer leur impact. Et pour ça, par exemple, on a un réseau d'à peu près 7000 fermes qui sont suivies, sur lesquelles on vient amener ces innovations et on regarde l'impact de ces innovations sur le temps de travail, sur le résultat, sur l'empreinte environnementale, sur le bilan carbone, etc. Mais très rarement, on est nous-mêmes, pour ne pas dire jamais, un acteur de la recherche qui génère ces innovations. Par contre, on les attrape et on les teste sur le terrain pour montrer aux agriculteurs la réalité et pour avoir des chiffres pour leur prouver l'utilité de ces innovations. Après, ces endroits, ces démonstrateurs, ils nous servent aussi à former nos conseillers, puisqu'à un moment, pour les amener aux agriculteurs, il faut que nos conseillers soient formés. Et puis, ça nous sert aussi à identifier, j'allais dire, les besoins des agriculteurs. Alors, les deux grandes évolutions qu'on a vues dans le métier d'accompagnement, avec l'arrivée du numérique, c'est à la fois une capacité à être plus précis, et je vais juste montrer deux exemples, notamment au moment du changement climatique. Et ça, c'est juste une illustration du changement climatique qui nous affecte en France. Vous avez, pour le coup, sur le nord de la France, des rendements qui se mettent à plafonner, et on cherche quelles sont les solutions pour retrouver des rendements et une économie qui tienne. Dans une période où, je veux le dire, on nous demande à la fois de produire mieux, de moins impacter, on va dire, de réduire notre empreinte environnementale, mais on sait aussi que dans le même moment, on nous demande de produire plus parce qu'on nous demande de produire pour décarboner, pour remplacer les énergies fossiles, par exemple de produire des carburants demain, de produire des matériaux renouvelables pour l'industrie. Et on voit bien que l'équation qu'on a à régler dans l'accompagnement des agriculteurs, c'est produire mieux, mais aussi produire plus pour répondre à tous ces besoins nouveaux, ce qui est particulièrement compliqué. Alors, un des exemples d'une des innovations qu'on a emmenées sur le terrain, on est aujourd'hui, les chambres d'agriculture, acteurs du logiciel, le premier éditeur de logiciels pour les agriculteurs français, notamment des logiciels qui servent aux agriculteurs à tracer leurs pratiques, à identifier où sont leurs parcelles, à quelle date et enregistrer leurs pratiques. On est allé chercher des innovations autour de l'image satellitaire et on a récupéré des images satellitaires fournies par l'Union européenne qui sont disponibles gratuitement. Et avec un certain nombre de startups, on a réussi à bâtir des cartes comme celle que vous avez là, qui sont la carte d'un champ, qui permettent de calculer les doses d'engrais à apporter sur la parcelle. À partir de la carte, vous pouvez faire la moyenne, mais vous pouvez aussi commencer à décaler les doses d'engrais entre les zones jaunes où vous avez le plus besoin d'engrais et les zones vert foncé où vous avez le moins besoin d'engrais. Et on commence à arriver à piloter les apports d'engrais, à la fois en s'adaptant aux conditions météorologiques au fur et à mesure que la plante grandit, mais aussi en étant en capacité, notamment dès qu'on a des grandes parcelles, à amener des doses différentes d'un endroit à un autre. Eh bien, notre rôle chambre, ça a été de plugger ce système satellitaire dans notre logiciel de manière à permettre à tous les agriculteurs qui le souhaitent, moyennant quelques euros de l'hectare, d'avoir accès à ces éléments-là. Et petit à petit, on l'élargit, on avait démarré sur le colza, on le fait sur le blé, on est en train d'embarquer de nouvelles cultures, notamment l'herbe, et on est en train petit à petit d'aider les agriculteurs à mieux comprendre et cartographier leur sol. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de toute la chaîne qui permet de faire ça. Je veux peut-être indiquer une deuxième innovation qui nous est permise par le numérique et qui permet d'être plus précis. On a un certain nombre de sociétés, d'acteurs de la recherche, des universités qui ont développé des outils pour prévoir les maladies, sur le blé notamment, celles qui sont en rouge. Ces maladies-là, par le passé, on avait des observateurs qui venaient les mesurer sur le terrain. Les modèles qui ont été développés par les universitaires sont plus précis et permettent parfois de voir la maladie arriver avant même que les symptômes soient présents sur le blé. Eh bien, notre travail a consisté à faire en sorte que ces innovations elles soient directement accessibles sur le logiciel de l'agriculteur. Et vous avez là une parcelle de blé avec la date où elle a été semée, la variété et un certain nombre de choses qui ont été déjà rentrées.
Le modèle vous amène les prévisions du stade où en est la culture et vous avez, sur les différentes maladies, le risque pour l'agriculteur. Et vous voyez sur la maladie rouille-jaune, le trait est complètement à gauche, il n'y a pas de risque, l'agriculteur n'a pas à intervenir. À l'inverse, vous avez sur la maladie septoriose, on est passé dans le rouge, et on a, si on clique dessus, un certain nombre d'indications pour l'agriculteur, de choses à aller surveiller et de préconisations d'intervention à faire. Donc tout ça, c'est à la fois plus de précision, c'est ce que je disais, et dans le même temps, au-delà du plus de précision, on commence aussi à se rendre compte que l'optimisation de chacun de ces paramètres, si on veut embarquer des sujets plus larges comme la décarbonation, etc., ne suffit pas, et qu'il est important d'aller regarder avec l'agriculteur l'ensemble de sa stratégie d'exploitation et pas simplement l'optimisation de ses pratiques. Et je vais essayer de passer un peu plus vite. Hop, je vais passer la diapo d'après directement. On a essayé de bâtir un système où on ne se contente pas, ce qui était un peu notre force, de faire un diagnostic, mais on rentre dans un débat avec l'agriculteur pour comprendre ses problèmes, parce que parfois, par la compréhension de ces problèmes, on découvre d'autres choses qu'on n'avait pas identifiées dans le diagnostic. Le deuxième point, c'est qu'on amène l'agriculteur à bâtir un plan d'action cohérent sur l'ensemble de son exploitation. Ses animaux, sa fertilisation, les variétés, les espèces qu'il cultive, est-ce qu'il y a des changements à apporter? Dans cette vision globale, on fait une simulation de ce que sera l'exploitation en 2030 et en 2050 avec le changement climatique, là aussi pour essayer de lui donner une trajectoire. Il bâtit sa trajectoire et après, pendant 5 ans, on l'accompagne à la mise en œuvre de cette trajectoire. Mais là, on est bien sur une approche de la globalité du système d'exploitation qui peut l'amener à faire des changements et pas à la faire simplement parce qu'il a subi 2 mauvaises années en blé et qu'il veut du coup trouver une culture alternative au blé, mais bien en se plaçant dans une perspective à long terme. Et en particulier, on est en train de développer ça autour du Conseil climatique. On est dans une période où peut-être qu'on a été impacté un peu plus tardivement que vous sur le changement climatique. En tout cas, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont très impactés, mais qui ne savent pas trop comment traiter le sujet et qui sont parfois même un peu défaitistes à se dire « je vais attendre que, voilà, de toute façon, j'y peux rien, le climat change ». Et ce qu'on essaye de leur montrer, c'est d'abord par une sensibilisation, en rencontrant sur le terrain 10 000 agriculteurs, on est vraiment dans une phase de début, pour leur montrer que, oui, le climat change, mais qu'il y a des choses à faire sur leurs exploitations pour s'adapter. Et on accompagne 1000 agriculteurs dans une phase de test sur un changement assez profond de leur exploitation pour se préparer à 2050, et on forme en même temps 350 techniciens. Et on rentre après dans le plan d'action et l'accompagnement à la mise en œuvre. Voilà à peu près ce qu'on essaye de faire et ce que je voulais dire en terminant, et peut-être pour appuyer un partenariat qui a été signé très récemment par nos 2 ministres, la ministre de l'Agriculture française et votre ministre de l'Agriculture, de se dire que ce sujet du climat, il doit pouvoir amener un certain nombre de collaborations entre nous. D'abord parce que vous avez été touchés avant nous, donc je pense que vous avez peut-être sur certains sujets une longueur d'avance et des choses à nous amener dans la compréhension du changement climatique. Ensuite parce que le climat du sud de la France va se rapprocher du climat qui était celui du Maroc, et donc on va voir aussi un certain nombre de parasites et de choses pour lesquelles vous avez déjà des solutions nous arriver. Et puis, à l'inverse, je pense que on a aussi beaucoup travaillé, nous, les outils informatiques et les méthodes d'accompagnement. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner dans des échanges et des échanges mutuels pour s'enrichir les uns les autres. Et donc, si j'étais là, c'est aussi pour essayer de faire des rencontres et d'appeler de mes voeux un certain nombre d'échanges entre nos 2 pays pour accompagner mieux et ensemble les agriculteurs. Voilà, merci.